Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien en ce super mardi. Donc là, ça pump de tous les côtés. J'ai vu XLM 40%, donc c'est ouf. Donc aujourd'hui, on va regarder les cryptos. Donc on va commencer par le Bitcoin. Ensuite, on va aller voir l'Ethereum qui a plus de 600 dollars. On va aller voir la petite liste ici. Donc il y a des points d'entrée que je vais vous partager, des petites ailes qui n'ont pas encore pump, qui sont peut-être intéressantes à rentrer. Donc ici, petite liste. Et ensuite, on ira voir Suisse, Dcash et une autre crypto sur laquelle je suis rentré sur Uniswap. On va tester, donc je suis vraiment rentré très faiblement, mais je voulais en tout cas vous partager mes points. Donc tout simplement, ici, on a le Bitcoin qui est en train de passer par-dessus la clôture en weekly, donc ça c'est ouf. Si on vient clôturer au-dessus de l'all-time high, bon bah je peux vous dire que c'est plus que bullish, ça c'est vraiment parti. Mais moi j'ai un peu peur quand même, parce que ça là, c'est vraiment monté vraiment droit et je pense que ce serait vraiment quand même sain de corriger, tu vois, vous voyez. Genre c'est un peu la peur, ça monte trop droit et t'es là en mode ah, ça corrige quand ça va être violent. Donc c'est un peu ça en ce moment. Donc patience, en tout cas sur ici, je vais attendre, en tout cas le Bitcoin, je ne vais pas en acheter du tout finalement parce que pour moi il est trop monté et de deux, je pense que c'est une des cryptos qui va le moins pump en gros comparé à toutes les autres les plus volatiles qui peuvent aller beaucoup plus haut en pourcentage bien sûr. Ensuite, on va aller voir ici donc notre scénario en Elliott Wave. Donc voilà, je suis encore toujours très impatient. J'avais ma 5, ici ma grande 5 et ma grande 3, je les avais placées ici. Sauf que moi, comme d'habitude, j'ai oublié de décompter de la 4 vers la 5. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, ça m'indique qu'on va sans doute monter encore un peu plus haut. Tout simplement. Donc ici, ma 5 et ma 3, elles vont être un poil plus hautes que les objectifs. On verra tout ça. Ou sinon, on pète tout vers le haut, hein, et puis c'est parti. Hein. Bien sûr, c'est pas parce que je fais des vagues d'Elliott qu'on va forcément aller. Hein. Moi, c'est juste mon point de vue et j'essaye de lire le marché comme je partage mon point de vue, tout simplement. Donc ici, on a fait une 3 qui me semble qui est montée au 161,8. On va regarder ça ensemble. La 2, elle a fait une 0,5. 261,8, on est venu. Et ensuite, on va juste voir notre 4. Donc notre 3, actuellement, on est revenu sur les 123, juste un petit peu. Donc vraiment ici, on peut pousser jusqu'au 161,8. Donc ça sera les 20 000 dollars. Donc ça, c'est assez fou. C'est fou quand même. Un Bitcoin à 20 000 dollars. On va regarder, mais pour l'instant, je vous rappelle qu'on est toujours dans ce rectangle et pour moi, l'extrémité, le bas de ce rectangle et le haut sont deux points de short potentiel. Donc ici, on est sur un point de short potentiel et en plus, on est revenu sur les 123. Donc, affaire à suivre, tout simplement ici. Donc pour moi, je vais noter le top ici de 5. Maintenant, on va juste mesurer notre 3. Donc on va peut-être passer juste en haut daily parce que là, ça commence à devenir quand même petit. Allez, maintenant, donc on part depuis ici. Racine, sommet de la 1, bas de la... qu'est-ce que je fais? Bas de la 4. Donc voilà, on est revenu sur une 3 qui est au pile au 361,8. On y est actuellement, donc voilà. Potentiel top ici pour notre fameuse grosse 5, donc ici. Et maintenant, on va mesurer cette grande 3. Donc on va partir depuis ici, sommet de la 1 et bas de la 2. Et donc, vous voyez, ici, on était sur le bas, donc on était sur les 261,8 pour notre 3, et maintenant, on est un poil au-dessus, donc maintenant, à voir, mais vous voyez, ça colle avec le sous-décompte de la 5. Donc ici, c'est pour ça que j'avais mis un rectangle et pas un point fixe, une ligne fixe, parce qu'on a deux targets. Donc voilà, donc pour moi, maintenant, tout simplement, on va attendre peut-être une petite baisse, mais à voir, hein, je ne lis pas l'avenir, bien sûr. On verra tout ça, comment ça va se goupiller, mais moi j'attendrai un bon petit retracement, ce serait très sympa quand même pour le Bitcoin. Ensuite, l'Ethereum qui consolide au-dessus de la trendline ici, donc c'est juste monstrueux. À voir maintenant si en weekly on la traverse tout simplement et on fait comme le Bitcoin, on construit vraiment des bougies comme ça hein, et on monte, on monte, on monte. À voir, mais moi quand même j'attends des corrections, hein, bien sûr, sinon c'est pas très sain. Donc à voir maintenant si on se fait rejeter et on repart vers le bas, ici sur les 450 pour moi, qui serait un très bon point pour l'Ethereum. Ensuite, on va parler de nos alts, donc bande. Bande, là on va passer en 4 heures. Donc ici, bande, on est en train de se retourner gentiment, très gentiment. On est passé ce dernier cap, peut-être passé pas en 4 heures, c'est un poil petit. Donc ici en weekly.
pas en weekly, en daily. Donc ce qu'on aurait pu imaginer, c'est une épaule, tête-épaule inversée, donc ici vraiment, sur cette EMA 200. Maintenant, on commence à essayer de passer par-dessus ici ces derniers sommets. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on fait. On commence à stabiliser. Je pense que dès que ça sera confirmé, on aura des belles bougies vertes pour bande. Je ne suis pas rentré dessus, mais à surveiller. Je ne sais pas encore quoi m'attendre, en tout cas pour bande. Dia, donc Dia, ici j'avais mis mon alerte hier, donc on est revenu. Ceux qui ont pris, moi j'attendais le retest de ce haut de ce canal, donc c'est exactement ce qu'on a fait, donc ça c'est tip top. Les personnes qui ont mis la même alerte que moi hier, il me semble, ou avant-hier, pour rentrer, donc bah, félicitations, vous êtes rentré sur la mèche. Maintenant pour moi, pour Dia, je suis extrêmement boule. Moi je suis rentré dans Dia parce que j'ai mis mon alerte, elle a été prise, etc. Donc je suis rentré sur Dia. Maintenant, on va voir jusqu'où ça va nous amener ce petit trade ici. Donc tout simplement, je voulais dire sortie du range, petit retest. Donc voilà, c'est le genre de setup que je trade, retest et c'est achat directement. Elrond, je suis rentré dessus en daily. Ici, on a cassé ce triangle, donc pour moi, c'est très bullish. On a fait cette énorme mèche, on est revenu tester. Ici, vous voyez, j'avais mis cette petite ligne ici sur les 8,50. Ceux qui l'ont pris, bah, génial, vous êtes rentré pile en bas de la mèche. Et tout simplement, bah, maintenant, c'est Moon, hein, c'est tout The Moon, je pense, pour Elrond. Félicitations à ceux qui sont dedans, mais là, ça va partir violent. Bon, bah, XLM, hein, c'est une fusée, le truc. Énorme bougie ici en daily, donc plus de 40%. On va mine de rien faire quand même une petite analyse rationnelle, hein. Donc ici, vraiment, on est revenu sur les plus bas ici. À voir maintenant comment ça va réagir. Si on ne vient pas recorriger ici sur les 14 centimes pour revenir ici sur ce dernier top, ce serait très simple pour XLM, mais si on venait à faire ça, hein, ça serait encore beaucoup plus bullish. Ensuite, XRP qui nous fait quand même une mèche, hein. Franchement, ça a bien méché. Il y a des gens, je pense, qui ont pris vachement de profit ici. Vous voyez, on est venu très très bas, très très haut. Donc ici, attention quand même, mine de rien, pour XRP, essayez de pas FOMO avec des leviers, ça risque d'être définitif pour vous. On maintient en fait cette zone ici, vous voyez, on la maintient, à voir jusqu'où XRP peut aller, mais là je pense qu'il faudrait un petit moment de correction, au moins une petite correction, sinon, hein, bon, après vous allez me dire XRP monte tout droit sans problème et après corrige instantanément derrière, donc à voir, mais là j'ai l'impression que c'est différent avec le token Spark. Donc j'ai vu que crypto.com acceptait, pour les gens qui ont du XRP, vous pouvez les mettre sur crypto.com et vous allez recevoir des Spark en échange. Personnellement, je pense que Binance va aussi le faire, hein, ça me semble totalement logique. C'est le plus gros, ils vont le faire. Mais je vous conseille de vous renseigner. Mais en tout cas, je sais que crypto.com va le faire. Donc pour être sûr, allez sur crypto.com. Ils ont mis un article aujourd'hui, il me semble. SXP, donc SXP, je suis rentré hier aussi. Donc hier, je suis rentré, il me semble, hier soir, hein, je cherchais une petite halte, donc je suis rentré pile à ce point ici, donc sur les 1,05, les 1 dollar tout simplement. On a eu une énorme mèche, j'étais pas en ligne quand on a vu ça, mais là c'était vraiment une grosse chasse au stop, j'ai l'impression. On est venu chercher tous les stops en dessous ici sur Binance. Mais pour moi, pour SXP, je suis très très bullish et j'attendrai au moins un petit retour ici assez rapidement sur les 2,60. OMG, donc OMG c'est un peu la même chose que DIA, on est en train de sortir de ce range, donc ça c'est très très cool. Maintenant ce que je voudrais voir c'est vraiment une sortie, une cassure nette et un retest ici sur la zone des 4,28, donc si on revient sur les 4,28 après avoir fait la confirmation, j'en achèterai. Perlin, je vais en acheter illico presto, j'adore cette alt, vraiment c'est une de mes altes préférées, je sais pas pourquoi, mais je l'adore, je sais pas pourquoi. Mais, et du coup, ici, on est en train de s'extirper ici de cette grande résistance que j'avais marquée il y a longtemps. On est revenu sur les 0,9, donc une grosse purge de cette descente. Et ici, pour moi, c'est clairement une zone d'accumulation qu'on est en train de former. Et là, on est en train de s'extirper vers le haut. Vous voyez le RSI qui commence à grimper tout seul. Donc ici, pour moi, très très belle zone. On aurait peut-être une zone dure ici. Donc ici, ouais, bon, voilà, on est venu pile dessus sur les 2,6 dollars. Donc tout simplement, maintenant, soit on descend comme ça, on revient, vous essayez de le catcher sur les 2,30,
soit on traverse, on vient se taper la tête contre la EMA 200, on revient ici sur les 2,6 et ensuite c'est to the moon. Donc ici 2 points d'achat potentiels, soit on confirme et on passe les 2,6, soit on confirme pas, on retrace et vous prenez position sur les 2,3. C'est pas un conseil d'investissement, c'est juste mon plan. Hein. Et ensuite, ZIL. Donc ZIL tout simplement ici en weekly. Donc on est en train de vraiment nous former, je sais même pas c'est quoi cette forme, hein. Mais on a fait une belle zone d'accumulation sous cette énorme résistance, donc à voir si ZIL venait à nous faire un petit, pourquoi pas faire ça, ou faire ça, hein. Ça pourrait juste être magique, donc tout simplement même stratégie que pour Perlin. Si on revient ici sur la zone, vous pouvez mettre un ordre ici sur la zone des 0, les 2,2, je pense très belle zone. Ou sinon, vous attendez une confirmation par le haut, vous attendez une belle cassure et vous attendez le retest. Ça peut prendre pas mal de temps, mais je pense que c'est le plus sûr et le moins, où vous êtes le plus sûr de votre plan. En tout cas, moi, c'est comme ça que je trade et ça marche extrêmement souvent. Donc tout simplement, attendez soit une confirmation, un retest, ou vous attendez qu'on se tape contre cette résistance et qu'on vienne faire support sur la résistance plus bas. Et donc ça, c'était pour ZIL, mais je pense que ça peut être aussi extrêmement bullish pour ZIL. Ensuite, on va parler de notre cher ami Suisse. Donc Suisse qui est ici sur le bas de ce... On va peut-être mettre ça comme ça. Je sais pas comment j'aurais le mettre. Je vais le mettre sur les clôtures, hein, vous savez quoi. Donc ici, on est un petit peu en train de dégringoler, donc moi, j'ai aucun souci à me faire. Si on traverse ici cette trendline, je pense qu'on pourrait revenir sur cette zone ici, un niveau de chartisme. Donc bon, ça fait quand même une grosse zone. Hein. Ici sur la zone des 250. Sinon, on a aussi cette jolie résistance, ce joli support qui est ici. Donc on va voir si on rebondit dessus. Pour notre cher ami suisse. Donc je vous rappelle, cette semaine, il y a une grosse news qui va sortir. On n'est toujours pas sur CoinGecko. Donc ici, il y a un potentiel de malade. Je pense que quand on va passer sur CoinGecko, on va vite passer en tendance. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Donc tenez-vous prêts, je pense. Beaucoup d'alts sont en train de pumper et malheureusement notre Dicash et notre Suisse sont un peu à la bourre, mais c'est plus du projet long terme. Et ici dessus sur ces alts, comme il y a énormément plus de potentiel, surtout avec un bull run, je pense que c'est le genre de trucs qui peuvent nous faire un x100, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les trucs, mais on peut aller extrêmement haut. Surtout en tant que bull run. Donc personnellement, moi je privilégie soit les petites alts qui n'ont pas encore pumpé, je ne FOMO pas. Et voilà, tout simplement, ne pas FOMO, c'est très intéressant, très important. Investissez en plusieurs fois, surtout si vous voulez essayer de, par exemple, rentrer sur XTZ, pas sur XTZ, XRP, investissez vraiment en plusieurs fois, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Ensuite, ici, on a notre cher ami Dcash, donc j'ai tiré un Fibo depuis ce point bas ici. J'ai juste envie de faire un truc en fait, par simple curiosité, hein. C'est un petit Fibo, en fait c'est ici. Il est où? Ah, il est là. Donc vraiment, si ici on avait notre 1, notre 2, hein, je fais juste ça au pif. Hein. Ok, bon, on a été passé, on a tout cassé. Non. On pourrait imaginer que... Ouais, on pourrait imaginer qu'ici on a fait notre top en 5. Et maintenant on corrige, donc on est déjà revenu même très très bas. Hein. Bon, cette mèche, je ne vais pas la compter. Je vais plutôt compter ici ce plus bas, ici qu'on est revenu sur les 0,618. Maintenant, on est monté, on corrige un petit peu. J'ai aussi envie de tirer un petit... un truc comme ceci, donc la mèche ici je vais pas la compter non plus, hein. Donc ici on est actuellement sur les 0,618, donc ça c'est assez intéressant à remarquer. On est en 4 heures, il me semble qu'on est en train de casser le triangle vers le bas, si je dis pas de bêtises. Ouais, en fait on l'a déjà cassé depuis un certain temps. Si on pouvait tirer un triangle comme ça, donc ici on le break, hop, comme ceci. Donc maintenant à voir, moi je pense que grosse zone dure ça sera ici sur les 15 centimes, 14 centimes. Je connais pas beaucoup de gens qui vont vendre. D'ailleurs, je connais de toute façon personne de mes proches, mais je veux dire, après, je pense que ça devient bizarre de vendre plus bas 14. Je trouve ça, c'est tellement pas un prix intéressant. Donc, à voir maintenant comment ça va réagir. Si on nous vient revenir ici sur les 0,618, à voir, ou soit on repump avec la news, ou je sais pas. Mais tu vois, c'est souvent des alts qui sont corrélés aux news, donc on verra tout ça. Mais pour l'instant, si on parle de niveau de chartis sur ce triangle, on la break vers le bas. Tout simplement.
Voilà, donc moi j'ai toutes mes billes hein, dans 10K chez les Suisses, j'ai aucun souci, bah, le plus gros, hein, les autres c'est vraiment des petites miettes que j'ai sur les petites altes, mais vraiment, moi j'ai à 100% confiance en mes projets et je pense que c'est là où je vais gagner le plus d'argent en 2021. Donc c'est pour ça que j'y reste. J'essaie d'être le plus transparent avec vous et voilà. Ensuite, ici je vais vous parler de cette alt que je suis rentré hier, donc c'est CVP. Ici on a fait on a fait un joli W, donc ici on peut voir on a fait un joli W et hier on a fait cette belle bougie verte, donc je me suis dit oh c'est bon, on est passé au-dessus de cette trendline. Donc ici, la grosse zone résistance sur les 2,25. On l'a traversé avec cette belle. On est revenu tester dessus. Donc moi, je suis rentré au retest. Et maintenant, on repart. Donc très très bien. Moi, je penserais au moins arriver à un x2 ici sur les 4,86. Et si on vient encore à pousser encore plus haut ici sur les 6,5, c'est très bien. Ne clôturez jamais un trade à 100%. En tout cas, pas dans un bull run. Tout simplement, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ma petite vidéo vous a plu et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde!